place de stade, c'était 10 francs. Pour ceux qui connaissent la conversion, ça fait à peu près 1,50 €. Sauf qu'en fait, personne ne payait jamais parce que tout le monde sautait les grilles, ça rentrait par les trous, ça sautait par des branches d'arbres. Le résultat, il y avait 200 entrées payantes et 10 000 personnes dans le virage nord. C'est comme ça qu'on s'est créé, en fait. Au tout début, c'était une espèce d'âge d'or. Il y avait même l'ancien vélodrome, les gens qui s'accrochaient, qui rentraient un peu comme ils pouvaient. C'était un bordel complètement désorganisé. Mais c'était déjà la passion, c'était déjà la folie. Et c'était un temps où on rentrait avec un réchaud à gaz, avec une casserole, on se faisait cuire les petits pois, on se faisait réchauffer la paille dans le stade. On rentrait avec les boules de pétanque pendant les tifos. On jouait à la pétanque. Maintenant, si vous rentrez avec une boule de pétanque dans un stade, c'est 10 ans de prison minimum. C'était une époque aussi où je me rappelle, autour de nous, dans les quarts de virage, dans les secondes, les ultras se sont créés. Ils ont inventé un truc, un quart de virage. Mais c'était pas vraiment un groupe de virage. Parce que le virage nord, c'était impossible complètement de le gérer, de le maîtriser. C'était ce qu'ils appelaient à l'époque des barbares. Et c'est là-dedans, quand les ultras sont partis vers le virage sud, que Lionel et moi, on a décidé, avec une bande de potes à l'époque, de se lancer. Lionel avec son méga. Je crois que c'est lui, la première grande voix du vélodrome. Bien avant tous les autres. Je peux vous assurer, Lionel, il s'est battu pour avoir sa place dans le virage nord. Parce qu'à l'époque, le virage nord, c'était l'anarchie la plus totale. Parfois, quand il demandait de lever les mains, les gens lui disaient « ferme ta gueule ». Et puis après, quand il en avait plein les couilles qui fermait sa gueule, les gens lui disaient « au lance des champs ». En fait, il faisait tout le contraire de ce qu'on leur demandait. Ça a pris des mois avant que le virage nord accepte une ambiance un peu organisée dans le bordel, mais organisée quand même. Et puis le temps a passé. C'est vrai que on est arrivé sur scène en même temps que Bernard Tapie, et ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. Parce que le stade de Vélodrome, c'était la folie. C'était une vraie folie. Eh oui, les minots. Vous avez vu ça dans les livres et sur les vieux trucs Facebook. Mais les vieux, eux, ils ont vécu ça. Et ouais, il y en a des vieux. Oui, parce que les Yankees, c'est une vraie famille. Vous voyez, je vois une petite toune devant moi, là, qui doit avoir 5 ans. Et puis, j'en vois aussi, par-ci, par-là, qui ont dépassé la soixantaine. Et de loin. Les ancêtres. Et c'est ça, la famille. Une famille aussi, c'est malheureusement des disparus. On a tous vécu avec ma mère, qui a été un élément fondamental dans l'histoire des Yankees. Sans elle, Lionel, qui était le plus grand capot du stade Vélodrome, même devant de paix, que sa mémoire soit éternellement attachée au stade pour lui aussi. Et ben, même avec moi on m'appelait l'autre à l'époque. Personne ne me connaissait. J'étais en coulisses. On m'envoyait au combat dans les bureaux à l'époque, quand il fallait se disputer avec Tapie, avec Laroche, avec Bernès, avec tous. Moi, on m'envoyait au combat en coulisses, et c'est Lionel qui était la lumière du stade. Mais l'âme des Yankees, c'était ma mère, Danielle Tonini, et j'aimerais là maintenant que tout le monde lui fasse une vraie ovation. Daniel. Et puis le temps a passé. Tapie, ben, on connaît l'histoire avec l'affaire OMVA, la descente d'enfer, la rétrogradation.
jusqu'à Jean-Claude Godin, maire de Marseille, qui est devenu président de l'OM, dans l'intervalle. Et malheureusement est arrivé, c'est a posteriori qu'on peut le dire, Robert Louis Dreyfus. Quand il est arrivé, on s'est tous dit, voilà le nouveau tapis. À partir de maintenant, l'OM va redevenir invincible. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont gravité autour jusqu'à son décès qu'en 20 ans de présidence, ou tout au moins d'actionnariat, il n'a rien gagné. Malheureusement, le titre de champion de France est venu un an après son décès. C'est triste, mais ça ressemble aussi au destin de l'OM. On est tous attachés à ce club. Et ça fait maintenant de très très longues années que l'OM n'est plus le grand club. Par contre, nous, les supporters, on est les plus grands. Quoi qu'il arrive, qu'on soit en bas, qu'on soit en haut, et cette réunion ce soir en est la preuve, on est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est nous. Oh, l'OM c'est nous, l'OM c'est nous. Sans nous. C'est nous. L'OM c'est nous. L'OM c'est nous. Tout à l'heure, les gars. De toute façon, on l'a toujours dit, après, ça peut paraître une évidence, les joueurs passent, les dirigeants passent, mais les supporters restent, tout au moins si ils gardent la santé et la vie. Mais nous, quand on tombe dans le supporterisme et qu'on est supporter de l'OM, de quelque région qu'on soit Marseillais de naissance ou Marseillais de cœur, jusqu'à la fin de notre vie, on est supporter. Ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui nous gouvernent. Alors bien évidemment, mon ami Louis Acariès qui est là, il pourrait vous en témoigner, c'est difficile aussi pour eux. C'est difficile pour eux, mais quand c'est difficile pour eux, c'est très difficile pour nous. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle aventure. J'espère très sincèrement que c'est pour nous une aventure qui va être glorieuse et une aventure qui va être, on va dire, je ne sais même pas quel terme employer pour dire dans le respect des supporters. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que les supporters, c'est plus un mal nécessaire qu'un besoin pour les instances nationales, pour la police, pour les politiques et pour certains des dirigeants du football. Les supporters, c'est eux qui font vivre le football et malgré tout, on se dit, c'est bien qu'ils soient là, mais ça serait bien qu'ils nous demandent l'autorisation pour aller pisser. Et ça n'arrivera jamais. Jamais qu'on se le dise tous ensemble. On est les supporters de l'Olympique de Marseille. Et même si le club appartient à un actionnaire, en espérant qu'il fasse du bon boulot pour nous, l'Olympique de Marseille, le club, la passion, le sang, il est en nos veines. Alors bon, c'est rigolo parce que là j'attendais, on a pris un peu de retard parce que j'attendais les minots qui ont préparé le tifo géant pour demain. Bon, ça fait 2 heures qu'ils disent qu'ils arrivent, donc ils finiront peut-être par arriver. Je ne voulais pas commencer sans eux parce qu'aujourd'hui la nouvelle génération de 20 ans, c'est eux l'avenir des supporters. C'est vous tous les supporters, mais ceux qui arrivent aujourd'hui, si on n'avait pas les anciens et nous forgés, tout ça, aujourd'hui, il serait perdu. Et c'est à nous, les anciens, de les guider vers ce qu'on a fait comme modèle, un modèle de courtoisie, de respect et de passion. Voilà ce que sont les Yankees. Demain, quand on Saint-Étienne, vous allez voir un magnifique tifo. Vous allez tous y participer à ce magnifique tifo. Mais avant ça, et avant qu'on lance vraiment la fête, on va regarder tous ensemble un petit film. Bon, il n'est pas très très long, mais il retrace les 30 ans de Yankees. Il y a des moments qui sont émouvants, il y a des moments qui vont vous rappeler plein de choses. Prenez plaisir et regardez.